irmãos. Jesus é o Senhor. Amen, frères. Seja muito bem-vindos. Jésus est le Mais Seigneur. tutorial da Bíblia. Soyez tous les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans la série L'Évangile de Jean, Parole, vie et édification. Et nous sommes parvenus au volume 5 de la 3e semaine qui a pour titre La guérison par la parole. Et cette semaine 3, nous sommes toujours dans ce titre, la guérison par la parole. Et la référence biblique de cette semaine, c'est dans Jean 4, versets 46 à 54, et aussi Jean 5, verset 1 au verset 18, qui se réfère à la guérison du fils de l'officier du roi et de ce paralytique qui était près de la citerne de Bethesda. Donc, grâce au Seigneur, frère, cette parole que nous recevons est une parole vivante de Dieu. Nous avons vu, nous avons cru, le Seigneur nous a bénis et l'Église a avancé en produisant des fruits sur toute la terre. Pour nous, c'est une confirmation de ce que la parole prophétique, c'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. Il a bien plu au Seigneur de nous donner cette grâce et cette bénédiction. Nous savons que les trésors de la parole prophétique ont été décelés à l'Église de Philadelphie. Et nous croyons que nous faisons partie de ce petit groupe, de ce petit troupeau. Le Seigneur nous a beaucoup bénis. Au début de cette semaine, lundi, parle de la puissance du témoignage. Et on a un cri de guerre qui dit que la force de la parole, c'est le témoignage. Ça commence ici, lundi, ce jour, qui parle un peu de la femme samaritaine. Elle était au puits et par la parole du Seigneur, elle a cru. Elle est allée dans la ville pour dire aux gens, venez voir. Elle a invité les personnes pour aller aussi à la rencontre du Seigneur dans la région de Samarie. Si nous regardons selon la situation ou la vision humaine des peuples qui vivaient là-bas, donc ce peuple n'allait pas suivre Jésus, mais par le témoignage de cette femme qui a été si puissante, elle a réussi à amener beaucoup de personnes à venir et voir qui était le Seigneur qui l'avait guéri. Cela montre le témoignage de la parole. Ce n'est pas seulement quelque chose qui va d'une parole sous l'aspect naturel, mais c'est une parole de témoignage, une parole qui vient de Dieu, qui vient de la bouche de Dieu, qui vient jusqu'à nous. Nous croyons en elle et cette parole, lorsqu'elle sort de nous, c'est une parole de témoignage. C'est une parole qui a de la puissance aussi pour atteindre d'autres personnes. Et une des phrases de ce jour, dans la page 40, la dernière dit, ce ne sont pas les paroles vides, mais le témoignage de la puissance de transformation dans votre vie. Notre témoignage, frère, a la puissance dans la vie des personnes. Il est clair que si ce n'était pas comme il est dit ici, parole vide, mais c'est le témoignage de l'opération de la parole dans notre vie. Et ici, ce jour commence à nous aider à entrer davantage dans la parole, à connaître davantage la parole, mais ne pas s'arrêter à la connaissance. Il faut aller au-delà, il faut croire, avoir la foi en la parole, afin que cette parole devienne une expérience. Et l'expérience devient un témoignage. Lorsque l'expérience devient un témoignage, la parole opère avec puissance. Nous avons aussi été aidés par rapport à nos concepts. Le plus souvent, nous pouvons aller à une réunion ou dans un groupe familial, à un moment que nous passons avec les frères, nous écoutons la parole, et après on peut se dire, mais je connais déjà ça. Pourquoi est-ce qu'il faut encore parler de ce sujet? Frère, cela montre que le plus souvent, nous ne sommes pas simples. Nous avons une pensée compliquée, analytique, une pensée qui croit savoir tout. Alors c'est ici qu'on parle de ne pas seulement connaître la parole, mais une parole vivante qui opère en nous. On nous encourage à devenir simples comme des adolescents, comme des enfants,
qui ne se préoccupent pas de ce qu'ils connaissent déjà ou non. Tout ce qu'ils veulent, c'est aimer la parole et croire en la parole qu'ils écoutent. Donc, ceux qui ont la pensée compliquée, ce sont nous, les plus âgés. Nous devons devenir comme des enfants. Il y a aussi un point que cette parole prophétique nous a apporté, c'est de faire de nous tous des prédicateurs. Nous tous, nous sommes des prophètes. Nous recevons la même parole, la parole qui vient de Dieu, à travers son canal, le frère que le Seigneur a mis devant nous. Et lorsque cette parole vient jusqu'à nous, elle devient notre expérience, notre témoignage est basé sur cette parole aussi. Et aujourd'hui, le Seigneur peut utiliser toute l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur n'a plus les grands prédicateurs, mais c'est toute l'Église qui fonctionne. Comme on l'a dit, l'Église à Philadelphie, c'est un petit troupeau, mais nous gardons le nom et la parole. Et nous sommes tous actifs, nous sommes tous des prédicateurs, et nous pouvons amener la parole de Dieu aux personnes, au Seigneur Jésus. Il y a une phrase qui est très importante ici aussi, qui dit, à la fin de la page 41, notre expérience est que chaque fois que nous montrons l'amour, la soif et l'avidité pour la parole, nous recevons aussi la présence de Jésus. Donc, ici, frère, il parle de ce cas. Nous voyons, où nous avons vu que le Seigneur Jésus, dans son ministère, est passé dans plusieurs villes. Et à un certain moment, même sur sa terre, il a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait déjà. Mais, un exemple même du passage de la femme samaritaine, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes sont venues et les disciples sont aussi venus vers le Seigneur avec de la nourriture. Allons manger. C'était l'heure du déjeuner, n'est-ce pas? C'était vers midi lorsqu'il a rencontré la femme. Mais ce que le Seigneur a fait, lorsqu'il a vu cette multitude, ces personnes qui avaient soif, avidité, l'amour pour la parole, il est resté là avec eux encore un temps, afin que la parole de Dieu puisse atteindre cela aussi. Ça, c'est une caractéristique du Seigneur qui est très importante pour nous. Nous devons savoir cela et valoriser. C'est que le Seigneur demeure avec ceux qui apprécient sa parole. Si nous apprécions la parole du Seigneur, si nous avons cette avidité pour la parole, avec certitude, nous allons avoir la présence du Seigneur, la bénédiction de Dieu qui sera toujours avec nous en toute situation. Donc il vient vers nous aujourd'hui à travers cette parole. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Mardi, nous continuons dans ce même sujet. Le titre de mardi, c'est être simple et obéissant comme un enfant. Et ici, le Seigneur va nous montrer que réellement, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où les vérités ont été révélées, où la parole, dans la Bible, la parole écrite, la parole de Dieu était accessible à tous. Mais l'Église n'a pas compris la réalité de ce que Christ allait faire ici sur terre. Ils se sont accrochés aux enseignements corrects, aux vérités bibliques correctes aussi, mais chacun proférant une parole suivant une direction ou un modèle. Et l'Église n'était pas gouvernée par Dieu. Cela a été quelque chose qui s'est produit. On a vu l'Église de Sardes tout près de nous. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, nous avons la réalité de l'Église à Philadelphie. L'Église à Philadelphie, comme dit le titre du jour, c'est une Église simple, une Église obéissante, une Église qui est sous l'autorité de Dieu, une Église qui réalise l'œuvre de Dieu. Mais pour réaliser l'œuvre de Dieu, nous devons obéir à sa parole. Et l'obéissance vient aussi par la simplicité. Donc, une fois de plus, frère,
Nous avons beaucoup entendu parler de ces 2 points, simplicité, obéissance, comme des enfants. C'est quelque chose que nous ne devons pas perdre. Donc, si nous écoutons, donc, si nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous dit, cela montre que nous devons encore avancer, demander au Seigneur la simplicité, la miséricorde et croire en la parole, pour que la parole qui sorte de la bouche de Dieu puisse atteindre notre cœur, transformer notre vie et faire l'œuvre de Dieu ici sur terre. Amen. Oh Seigneur Jésus. Et dans ce contexte, frères, nous voyons que la parole prophétique a été restaurée au milieu de l'Église. Nous sommes passés dans un contexte historique. On a connu une histoire. Maintenant, aujourd'hui, on a une réalité. Le Seigneur nous parle. Il nous apporte sa parole vivante. Et nous qui écoutons sa parole vivante, nous sommes gouvernés par sa parole. Grâce au Seigneur, il y a une lumière que nous recevons dans la Bible qui dit que la parole prophétique, c'est notre chandelle, la lumière qui nous conduira jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin naisse dans notre cœur. Donc cette parole prophétique donne la direction à l'Église, la manière dont l'Église est gouvernée et ainsi sachant où aller. Lorsque nous suivons cette parole, lorsque nous croyons à la parole prophétique et la pratiquons, alors les prodiges, les signes, les miracles nous suivent. Ça, c'est le modèle du Seigneur. Le Seigneur, ici sur terre, marchait et ce qu'il disait, les signes, les prodiges, les miracles, l'œuvre de Dieu était faite. Donc, cela cause beaucoup de problèmes à l'empire des ténèbres. Nous devons avancer avec simplicité. Ici, la page 44 dit que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de notre capacité pour faire cela, mais nous devons être confiants de ce que c'est sa parole qui fait l'œuvre. Il est primordial, c'est primordial de reconnaître cela. Nous, aujourd'hui, dans ce contexte de Philadelphie, nous ne pouvons pas aussi nous attacher aux charges, aux positions. C'est la parole qui nous gouverne. Nous avons aussi un cri de guerre qui dit cela. Et c'est très sérieux. Nous devons être fidèles à la parole et reconnaître, comme on vient de le dire, que nous n'avons aucune capacité. Donc, si Dieu nous a donné une fonction dans le corps, si nous prenons soin d'un frère, nous sommes dans un service, c'est l'approbation que le Seigneur nous donne. Mais nous n'avons aucune capacité. Si nous mettons notre main, les choses du vieillon vont apparaître et c'est très sérieux. Nous devons reconnaître cela. Amen. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. C'est très riche, frère, cette semaine. Passant ici les points pour renforcer la charge. Mercredi, le titre c'est « Un prophète n'a pas d'honneur dans son propre pays, dans sa propre terre ». Ici, ça parle du Seigneur Jésus qui est sorti et qui est allé de Jérusalem vers la Galilée. Il est passé par sa terre. Beaucoup regardaient l'aspect externe du Seigneur. Il questionnait. Il savait que celui-là était le fils de Joseph, le charpentier, le frère de Judas, de Simon. Qu'est-ce que nous constatons dans ce passage, frère? On voit une fois de plus la complication de la pensée logique, de la pensée des adultes. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, mais par le fait d'avoir connu son humanité, la pensée logique n'arrive pas à reconnaître en lui le prophète de Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Nous connaissons l'œuvre du Seigneur qui devait mourir pour nous, devenir l'Esprit. Il était là comme prophète réalisant des prodiges, mais il n'a pas été reconnu. Cela montre une fois de plus que notre vision humaine, notre vision naturelle limite l'œuvre de Dieu. Elle empêche Dieu d'avancer avec son œuvre pour ses besoins, car nous regardons l'extérieur. Ça, c'est la nature humaine. Mercredi, nous voyons aussi par rapport à Jean-Baptiste qui faisait aussi
sa prédication avec ses disciples. Mais le Seigneur a toujours évité les projecteurs ou la célébrité. Lui était là pour faire l'œuvre de Dieu et non, il ne se préoccupait pas de lui-même. Donc, page 46, si quelqu'un pense qu'on est en compétition avec lui, c'est mieux de se retirer. C'est pour cela que Jésus s'est retiré pour la Galilée. Il y a eu une situation avec Jean-Baptiste. Frère, vous savez, son cœur, ce n'est pas d'être en compétition avec qui que ce soit. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Ça doit être notre cœur. Chercher, tout simplement, chercher à être caché dans l'œuvre, dans le sens de chercher à faire uniquement ce que le Seigneur nous a commissionné, étant fidèle à la parole prophétique, à la foi, à l'obéissance, et laisser le Seigneur nous utiliser selon ses besoins. Ne cherchons pas la compétition, ne cherchons pas les disputes, mais nous tous, nous sommes les membres les uns des autres, nous sommes membres du corps du Christ, et nous avons besoin de la coopération les uns les autres. Et un autre point aussi qui attire notre attention, c'est sur le fait qu'on ne peut pas se fier en la nature humaine. Ici, il montre que le Seigneur connaissait la nature humaine. Il montre que le Seigneur savait ce qui était dans le cœur de ce peuple-là sans même ouvrir la bouche, sans qu'il n'ouvre la bouche. Car il savait que la nature humaine n'est pas fiable. Mais nous sommes humains. Ici, parle de nous aussi. Nous ne pouvons pas nous fier en notre nature. Notre nature ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu, mais uniquement cette parole. La parole qui vient de la bouche de Dieu qui accomplit son œuvre. Je voudrais lire un passage à la fin de mercredi qui dit ceci. Si nous croyons à la parole prophétique, après que les miracles se sont produits, cela montre que nous nous confions beaucoup en notre capacité. Vous voyez comment l'homme naturel peut nuire à l'œuvre de Dieu. Et il continue, on dit, au lieu d'attendre de voir les miracles avant de croire la parole de Dieu, il vaut mieux avoir la simplicité participant à l'œuvre de Dieu, croyant à la parole prophétique et cueillant les fruits. Alléluia. Nous avons beaucoup de fruits. Nous recevons des témoignages chaque jour des personnes, des fruits, des adolescents qui amènent les familles à se réunir, les familles qui sont touchées, qui sont baptisées, les colporteurs dans les rues chaque jour qui rencontrent des personnes qui sont dans les besoins, des personnes qui demandaient des prières au Seigneur, une parole de réconfort, d'encouragement, consolation. Et la fête qu'il y a aussi parmi nous, l'église qu'il y a dans l'église, tout cela montre les fruits de Dieu, l'œuvre de Dieu qui est en train d'être faite. Alléluia. Jeudi, le thème, c'est Dieu parle, nous croyons. Dieu parle, nous croyons. Dieu parle, nous croyons. Dieu parle, nous croyons. Ici, il montre le passage de la guérison du fils du commandant du roi, l'officier du roi. Pour moi, c'est sensationnel, cette expérience. Il est très clair pour nous, ici, la puissance de la parole. Je dirais même la puissance de la foi que nous avons en la parole. Ici, il montre le contexte de cet officier qui était loin physiquement de son fils, mais qui était près du Seigneur. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Il a dit au Seigneur, « Seigneur, s'il te plaît, tu peux aller guérir mon fils. » Et le Seigneur n'a pas eu besoin d'aller physiquement vers son fils pour accomplir ce miracle. Bien au contraire, il a tout simplement envoyé une parole et le fils de cet homme-là a été guéri. Frère, c'est merveilleux de voir l'impact. Récemment, nous avons aussi vu que la parole et la foi engendrent une explosion, une bombe atomique. Et c'est ce que nous avons vu ici. La parole a été annoncée et cet officier a cru. Et sa foi, ou alors mieux, la foi en la parole prophétique, à la parole prophétisée, la parole de Dieu, a guéri son enfant. Donc,
ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans notre espace, mais c'est hors de notre dimension, qu'une pensée logique ne peut comprendre. C'est dans une autre dimension et non dans la dimension physique. C'est à cela que nous devons nous accrocher. Dieu parle et nous croyons. Dieu parle et nous croyons. C'est quoi croire? Nous avons été aidés ici aussi, je dis à voir que celui qui croit en la parole n'enlève rien, ne change rien, n'ajoute rien. Celui qui croit en la parole croit tout simplement en ce que la parole a dit. Si la parole a dit que tu es guéri, alors tu es guéri. Si la parole dit allons dans les rues, alors on va dans les rues. Alors immerger dans la parole, alors immerger dans la parole. Frère, ça c'est croire. Croire ne dépend pas de notre analyse, c'est dans une autre sphère. Ça nous amène vers une autre dimension et apporte tout ce qui est dans la dimension de Dieu à l'intérieur de nous aussi. C'est ce que nous devons faire. Dieu parle, nous croyons. Dieu parle, nous croyons. Et cette parole opère. Nous voyons cela aussi dans 1 Thessaloniciens, verset 2. Pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, qui montre Paul parlant aux Thessaloniciens, un verset que nous connaissons bien, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ici, frère, il montre la situation de l'Église à Thessalonique, recevant la parole de Paul, croyant en cette parole comme la parole de Dieu, et que réellement c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui aussi, nous recevons la parole prophétique à travers le canal que Dieu a choisi, qu'il a mis devant nous, notre frère Pedro Dong. Et cette parole que nous écoutons, nous devons l'accueillir avec simplicité, avec foi. C'est ce que nous avons vu avec nos adolescents. Ils accueillent avec tant de simplicité, avec tant de foi. Frère, ce qu'ils écoutent a accompli des miracles dans leur vie, des guérisons de l'anxiété, de la dépression. Ça a amélioré leur performance scolaire. Les adolescents, les jeunes de 10 ans qui nous disent que la vie de l'Église est une vie agitée car la vie de l'Église a des outils qui fonctionnent avec intensité. Regardez un enfant de 10 ans qui dit cela. Pourquoi? Parce qu'il croit en la parole. Et par la parole, le Seigneur opère tous ces miracles avec le flux de l'Esprit. Et il fait tout cela en nous. Cette semaine met beaucoup l'accent sur la simplicité et l'obéissance. De ne pas attendre des prodiges, des miracles. Ne rien ajouter, mais ne rien retrancher, et avoir la foi. Et l'œuvre divine s'accomplit. Oh Seigneur Jésus, merveille. Et le passage final du jour, il dit, dans la parole se trouve la véritable présence du Seigneur. Vous voyez, le fils de l'officier du roi n'a pas eu besoin de la présence physique, mais la foi dans la parole annoncée par son Père, reçue par son Père, lui a apporté la guérison. Aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement avec nous, mais sa présence est avec nous à travers sa parole. Et c'est cette parole qui nous donne la puissance. Cela montre une fois de plus la puissance de la parole. La parole que le Seigneur nous transmet aujourd'hui. Amen. Vendredi, frère, on entre un peu dans la réalité de la fête juive qui montre que la religion a toujours été conduite par l'effort humain, toujours par la capacité humaine. Mais comme nous avons vu ici, durant toute la semaine, ce n'est pas notre capacité, mais la parole de Dieu qui fait l'œuvre. Donc, ce n'est pas notre intention chercher à améliorer les choses ou de faire des bonnes choses, mais tout simplement croire en ce que Dieu dit.
Et par rapport à la fête juive, il nous a montré le désir de Dieu qui a toujours voulu vivre en fête avec l'homme. Dans Proverbe 8, nous voyons aussi la fête qui existait entre Dieu et l'homme, bien avant la création du monde. Et aujourd'hui, dans la vie de l'Église, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Nous vivons cette vie, cette joie. Quand j'étais en train de lire, on voit que la réalité... Voilà, donc pourquoi, on peut se dire pourquoi la fête juive au milieu de ce contexte, c'est parce qu'en croyant la parole, ça nous apporte, nous sommes en fête, ça nous apporte la joie, la paix, cette ambiance merveilleuse, bonne dans la vie de l'Église. Nous avons la liberté d'annoncer la parole, recevoir avec joie, voir les miracles, tout ça, c'est une fête. On n'a pas besoin de s'efforcer, d'utiliser notre capacité. Mais nous voyons la capacité de Dieu, la parole de Dieu, faire l'œuvre sans nos efforts humains. Et cela nous donne le repos. Le repos que cela nous procure est merveilleux. Et vendredi, parle aussi du cas du paralytique à la citerne de Bethesda. Il s'est passé plusieurs années. Il y avait le temps que les anges, les personnes, mais ils n'avaient pas de salut. Ils n'arrivaient pas à plonger dans la citerne lorsque les anges venaient agiter les eaux. Il était paralytique. Là, on voit que la religion n'a pas pu le guérir. La religion n'a pas pu changer sa condition. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est totalement contraire. La parole se confirmant, lorsque nous exerçons notre foi, les prodiges et les miracles se produisent, les personnes sont guéries, les personnes sont sauvées. Et dans l'Église, ce n'est que la fête. Car ce que nous écoutons, ce n'est pas une parole de doctrine, mais c'est une parole de vie, une parole de direction qui encourage l'Église. Oh Seigneur Jésus. Et le samedi, ça continue aussi, ça parle de la réalité du sabbat. La suite de ce passage qui montre le paralytique au tank, à la piscine, voici de Bethesda. Lorsqu'il a été guéri, c'était un samedi. Et dans la tradition juive, comme c'est samedi, il ne pouvait pas transporter le lit, ni le Seigneur ne devait le guérir. Si on s'appuie sur la loi juive de cette époque. Mais frères, notre Dieu travaille à tout moment, il ne s'arrête jamais. Sa parole est une parole de guérison, une parole de salut, c'est une parole qui fait l'œuvre de Dieu. Donc, nous n'avons pas des jours de repos avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est faite constamment. Il n'existe pas de jour où on doit s'arrêter et ne pas faire l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, le Seigneur est pressé, le Seigneur compte sur nous. Le frère Pierre nous a toujours encouragés à utiliser les outils de l'Église, le CPF, le pacte, le porteur, les réseaux de soins des femmes, des hommes, la maison des adolescents, Expolif, au Café. Il y a tellement d'outils qui doivent nous impliquer à faire l'œuvre de Dieu et ne pas rester là, enracinés dans l'aspect humain. Un autre aspect de la réalité de samedi, c'est la réalité du repos. Durant la création de l'homme, le 6e jour, c'était la création de l'homme. Et le 7e jour, c'était quand Dieu s'est reposé. Cela montre que le Seigneur veut nous introduire dans le repos. Il veut nous mettre dans son sein. Il veut nous prendre dans ses bras. Donc, l'homme a été créé pour se reposer. Donc, la réalité de ce repos est en train de venir. Aujourd'hui, nous sommes ici sur Terre. Nous avons encore une vie humaine ici dans cette dimension. Il est clair avec notre pensée et notre esprit là-haut. Mais le Seigneur compte sur notre corps ici sur Terre pour prêcher l'Évangile et faire avancer l'œuvre. Mais il manque peu de temps pour que le Seigneur revienne, frère. Que le Seigneur rétablisse son royaume lorsque tout sera soumis à Christ. Il va revenir et nous allons régner avec lui durant 1000 ans. Ça, c'est la réalité. C'est le véritable repos que nous attendons. Et tant que nous sommes ici, encore nous travaillons pour le Seigneur, pour ramener le Seigneur.
à travers la prédication de l'évangile du royaume. Mais le Seigneur nous a promis un repos. C'est proche. Donc allons avancer ferme, croyant en sa parole. Et pendant que nous sommes ici, allons travailler. Il y a un cri de guerre encore qui dit, si Christ travaille, je travaille aussi. Le verset Jean 5, 17 dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Si mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Allons travailler, frère. Allons continuer à travailler, servant le Seigneur pour le ramener. Et la réalité du sabbat, le repos qui nous a été promis, son royaume, nous allons régner avec lui durant 1000 ans avec Christ. Que le Seigneur puisse abréger ce temps pour que cela arrive vite. Oh Seigneur Jésus. Et pour terminer, dimanche, parle d'entrer dans le repos. C'est dans ce contexte, dans Hébreu, nous voyons une promesse qui nous a été donnée d'entrer dans le repos. Lorsque Josué est entré dans la bonne terre, il a dit qu'il y a encore un repos qui est préparé par Dieu. Donc, dans ce contexte, nous avons vu la création en 6 jours. Nous savons qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc, 6 jours de la création, c'est lié à 6000 ans. Et le 7e jour, c'est le repos de Dieu. C'est 1000 ans de règne, le règne millénaire avec le Seigneur. Ça, c'est le véritable repos. La bonne terre dans laquelle nous devons entrer, c'est le royaume de Dieu. Mais comment est-ce que nous allons entrer dans le royaume de Dieu? C'est en croyant. Nous avons vu l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'il était dans le désert, ils sont arrivés devant la bonne terre, mais dû à certains espions qui n'ont pas cru en la parole de Dieu, le peuple est tombé dans le désert. Mais aujourd'hui, nous avons le temps, nous devons croire, avoir la foi en la parole pour entrer dans ce repos. Il y a une phrase ici qui dit, dans la page 55, qui dit ceci, « Ce repos, c'est le royaume millénaire. Seulement, ceux qui auront persévéré, croyant en la parole, vont recevoir la récompense et seront vainqueurs du millénaire. » Ça, c'est notre posture. Croire en la parole et persévérant. Et nous ne pouvons pas être surpris ce jour-là. Tant de choses que le Seigneur a fait parmi nous, les paroles qui se sont confirmées, tant de joie dans l'Église. Nous ne devons pas avoir le doute. La parole prophétique, c'est la parole de Dieu ici sur terre. Dieu parle, nous croyons, nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous allons entrer dans le royaume. Nous allons recevoir la récompense. Oh, merci Seigneur Jésus. Et pour terminer, à la page 56, l'expérience du Congo est mentionnée. Plus de 600 frères qui prêchent l'Évangile, qui ont répondu rapidement à l'appel du Seigneur. C'était une grande surprise lorsque les frères sont retournés là-bas pour voir comment étaient les églises. Ils ont vu que les églises étaient saines. Le secret, c'est que les frères de là ont appris le portugais et ont été très fidèles dans la transmission de la parole qu'ils ont entendue et qu'ils ont traduite dans la langue locale, afin que toute l'Église puisse suivre de près la parole prophétique. Et cela a soutenu l'Église. Une grande joie. Encore une joie, un miracle de ce que la parole peut accomplir. Oh Seigneur Jésus. Et pour terminer, à la fin de la page 55, nous ne devons pas être des personnes capables, qui ont de la capacité, mais nous devons suivre tout simplement la parole du Seigneur Jésus et pratiquer ce qu'il dit. Ainsi, l'œuvre de Dieu sera faite et nous serons récompensés à la fin. Nous allons entrer dans le repos mentionné dans Hébreu, et nous allons régner durant 1000 ans. C'est notre expérience. Loué soit le Seigneur. Frère, ça c'est notre espérance. Nous sommes ici pour faire l'œuvre de Dieu
pour ramener le Seigneur, nous avons une espérance d'entrer dans la bonne terre et de régner avec Christ. Et il nous revient aujourd'hui d'avoir cette simplicité, l'obéissance à la parole prophétique, croire sans douter. Si Dieu a parlé, nous croyons, nous pratiquons. Amen. Donc c'est cela. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'encourage tous les frères, car nous n'avons pas trop de temps pour entrer dans tous les versets, mais que vous puissiez entrer quotidiennement dans les références bibliques, jouer de la nourriture quotidienne, faisant l'immersion, notant vos points clés afin que la lecture de cette semaine, de chaque jour, puisse être plus riche et vous enrichir davantage. Et il est clair, nous remplir, comme on l'a dit au début de la parole, afin qu'elle devienne notre témoignage et que nous puissions rendre témoignage avec puissance. Amen. Jésus est le Seigneur.